Alors, la correction de l'exercice numéro 17, donc comme tout à l'heure, d'abord désolé pour l'erreur dans l'énoncé, donc il fallait considérer les courbes de l'exercice numéro 14. Donc j'ai gradué l'axe des abscisses pour plus de lisibilité et j'ai repassé en couleur la courbe représentative C indice G de la fonction donc G. Alors, première inéquation, je dois résoudre f de x strictement supérieur à g de x, donc S égale comme d'habitude. Et donc ça veut dire que la courbe C de f, qui est donc la courbe noire, doit être située au-dessus de la courbe C de G, la courbe rose. Donc ça veut dire que je peux prendre la partie ici qui démarre à moins 4. Comme tout à l'heure, je vais placer les crochets à la fin. Ensuite, je dois m'arrêter à 0. Ensuite, je suis, donc la courbe C de F passe en dessous, donc ça n'est plus bon. Je redémarre ici à 4, elle passe à nouveau au-dessus, et je vais jusque 5. Je place mon union pour réunir les deux intervalles, et ensuite c'est une inégalité stricte, donc ça veut dire que si le point de la courbe C de F est situé au-dessus de la courbe C de G, je peux prendre. Si j'ai le point d'intersection, je ne peux pas prendre. Donc ça veut dire que en moins 4, il n'y a pas de souci. En 0, la courbe C de F et la courbe C de G se croisent, donc je ne peux pas prendre le point. En 4, je ne peux pas prendre le point. En 5, je peux le prendre. Maintenant, je dois résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. Donc cette fois-ci, je vais prendre les parties de la courbe C de f qui sont situées en dessous de la courbe C de g. Donc il faut que la courbe noire soit en dessous de la courbe rose. Donc ça démarre à 0, ça s'arrête à 4. C'est une inégalité large, il y a un signe égal. Donc ça veut dire que les deux crochets sont fermés. J'ai le droit de prendre les points d'intersection. Voilà pour l'exercice numéro 17.